Élu, ce que tes oreilles s'apprêtent à recevoir constitue une parole céleste émanant directement du siège divin. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une parole ordinaire. Et l'Éternel ne transmet pas ce type de déclaration sans raison sérieuse. Tu as été guidé jusqu'ici car le royaume céleste t'ouvre aujourd'hui une fenêtre unique qui risque de ne plus jamais se présenter exactement ainsi. Le Seigneur a déclaré « Tu risques de ne plus jamais contempler cela ». Ces mots sont chargés de sérieux, de compassion et d'immédiateté. Il existe des saisons où Dieu fait preuve de longanimité et d'autres où il se montre extrêmement clair et direct. Nous sommes dans une saison de précision, pas parce que Dieu cherche à t'oppresser, mais parce que l'instant présent possède une portée capitale dans le domaine spirituel. Certaines ouvertures ne claquent pas violemment, elles se contentent de ne plus s'entr'ouvrir. Certaines convocations ne s'évanouissent pas dans le tumulte, elles s'effacent doucement dans le calme. Et cette nuit, l'Éternel te rend attentif au fait que ce qui se tient devant toi actuellement est exceptionnel, délibéré et pressant. Ce n'est pas dans le but de t'alarmer, c'est afin de t'amener à méditer profondément. Dieu n'est pas irrité contre toi, il est vigilant. Il scrute pour découvrir si tu percevras la saison, si tu prêteras attention à son invitation, si tu répondras pendant que sa faveur maintient encore l'accès disponible. Nombreuses sont les personnes qui manquent des rendez-vous célestes, non par rébellion ouverte, mais parce qu'elles temporisent. Or, temporiser dans l'esprit peut discrètement se transformer en désobéissance. Avant d'aller plus loin, si ton esprit intérieur valide cette parole, agis immédiatement. Approuve ce message par un like comme signe d'acceptation. Abonne-toi pour ne pas laisser échapper la prochaine communication venant des cieux. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que le reste fidèle que Dieu réveille puisse s'identifier mutuellement. Et à vous qui nous soutenez et qui semez dans cette œuvre, que ce soit via le lien épinglé ou par la fonction Super Merci, saisissez bien ceci. Vous n'êtes pas simplement des donateurs, vous êtes des collaborateurs directs. Nous formons une équipe dans cette mission sacrée. Votre offrande n'est pas banale, elle est réactive. Vous déclarez par là, Seigneur, je discerne l'instant et j'avance à ton rythme. Que ton obéissance résonne là où tes lèvres n'ont jamais porté. Maintenant, demeure avec moi. Ne passe pas à autre chose. Car dans les instants qui suivent, nous allons dévoiler ce que représente réellement ce temps présent. Ce que l'Éternel attend de toi à cet instant et pourquoi le ciel s'est exprimé avec tant de netteté en disant que tu risques de ne plus jamais revoir cela. Quand tu en saisiras toute la profondeur, tu comprendras que ceci n'était pas une menace de perte. C'était une convocation à l'harmonie divine. Élu, appréhende cette réalité avec clarté et sans crainte. Tout instant envoyé par Dieu fait l'objet d'une contestation. Rien de céleste n'arrive sans opposition. L'adversaire ne combat jamais ce qui est vide, insignifiant ou sans trajectoire. Il s'oppose à ce qui porte du sens, à ce qui contient un impact futur, à ce qui possède le pouvoir de transformer des existences. Si ce discours te semble intense, ce n'est pas parce qu'un problème existe. C'est parce qu'une réalité précieuse est en jeu. L'intensité constitue souvent l'ombre projetée par la valeur. Dès que Dieu libère une parole, la résistance s'éveille. Le ciel s'exprime car une activation est en cours et l'ennemi réagit car une menace se profile pour son royaume. Ceci n'est pas une peur imaginaire personnelle. C'est une loi du domaine spirituel. Tu ne fabriques pas cette opposition. Tu la rencontres parce que l'instant possède une importance réelle. Quand la destinée s'approche, la pression marche juste derrière. Jésus l'a expliqué avec précision dans Matthieu 13 en parlant de la semence de la parole. L'ennemi survient immédiatement pour ravir ce qui a été semé. Pas plus tard, pas après la pousse. Immédiatement. Pourquoi ? Parce que si la parole s'enracine, elle produit du fruit. Et le fruit touche toujours plus qu'une seule vie. Le fruit modifie les atmosphères. Le fruit nourrit autrui. Le fruit met en lumière la vérité. Voilà pourquoi l'adversaire n'attend pas que tu passes à l'action. Il cherche à intervenir avant même que la parole s'installe dans ton cœur. S'il parvient à l'enlever au stade de la graine, il n'aura jamais à affronter la moisson. C'est pourquoi protéger ce que tu entends et la manière dont tu y réponds est si cruciale en ce moment précis.
C'est également pourquoi les distractions se multiplient quand Dieu parle. C'est pourquoi les doutes murmurent soudain quand la vérité s'approche. C'est pourquoi le report paraît légitime quand l'obéissance semble onéreuse. La résistance est discrète, jamais brutale. Elle ne crie pas « désobéis ». Elle susurre doucement « plus tard ». Elle ne déclare pas « rejette ». Elle propose « repose-toi d'abord ». Pourtant, le report constitue souvent la manière silencieuse dont la destinée est contrariée. Écoute attentivement ceci. Le confort n'équivaut pas à la sécurité. Le confort est agréable, mais il ne te protège pas toujours. Parfois, le confort devient l'adversaire de ta vocation, car la vocation exige du déplacement, du courage et de la confiance. Le confort te fige quand l'obéissance te demande d'avancer. Ce qui apaise sur l'instant peut doucement épuiser ta destinée s'il prend la place de l'obéissance. Voici le combat que tu ne discernes pas toujours, mais il est authentique. Dieu parle car il désire que la parole prenne racine. L'ennemi résiste car il sait ce qui naîtra si elle s'implante. Reste vigilante, reste enraciné. Garde précieusement ce que tu viens de recevoir, car si la parole demeure, le fruit apparaîtra et ce fruit démontrera toujours que la lutte en valait la peine. Laisse cette vérité pénétrer profondément, ton être intérieur, et y demeurer suffisamment longtemps pour transformer ta perception de toi-même. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Parmi des millions de voix qui s'élèvent chaque jour, Dieu a permis que celle-ci t'atteigne. Parmi d'innombrables sollicitations qui se disputent ton attention, il a distingué celle-ci. Parmi toutes les personnes qui auraient pu recevoir ce message, c'est toi qui l'entends maintenant. Une telle exactitude ne relève pas du hasard. Elle relève de l'intention divine. Dieu n'agit jamais de manière superficielle. Il ne lance pas ses paroles au vent en espérant qu'elles touchent quelqu'un par chance. Quand une communication t'atteint à un instant précis, c'est parce que le ciel a visé ton esprit avec précision. Il ne s'agit pas de simple curiosité, ni de coïncidence. Quelque chose en toi devait être réveillé, rappelé ou repositionné. Dieu connaissait parfaitement ton emplacement et ton fardeau intérieur et le mot dont tu avais besoin. L'Écriture l'affirme sans ambiguïté dans Jérémie 1,5. Avant de t'avoir formé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Cela signifie que ton existence n'a pas débuté à la naissance. Elle a commencé dans la pensée de Dieu. Tu étais connu avant d'être visible. Tu étais désigné avant de porter un nom. La vocation a précédé ton apparition. Tu n'es pas un ajout tardif. Tu n'as pas été créé au hasard. Tu n'es pas venu au monde pour occuper de l'espace ou traverser le temps. Dieu t'a mis à part avec une intention claire, non par commodité. Même les chapitres de ton parcours qui semblent troubles ou douloureux n'ont jamais échappé à son regard. Rien en toi n'a passé inaperçu devant lui. Ta vie possède une densité. Ta présence génère des conséquences. Ton obéissance produit des ondes qui dépassent toute mesure humaine. Le choix que tu poses aujourd'hui façonne bien plus que ton seul avenir. Il touche des individus que tu ne croiseras peut-être jamais et des générations que tu ne verras jamais. Le ciel accorde une importance capitale à tes décisions parce qu'elles portent un poids immense. Voilà pourquoi Dieu parle parfois avec urgence. L'urgence n'est pas synonyme de panique. Elle signifie importance. Dieu parle avec urgence quand le timing compte, quand l'alignement compte, quand la réponse compte. Il ne t'exerce pas une pression. Il reconnaît la valeur profonde de ton existence. Si tu étais insignifiant, le ciel resterait muet. Écoute donc cela avec assurance et sans hésitation. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ta vie transporte une vocation. Ton instant actuel porte un poids. Et ta réponse importe bien plus que tu ne l'imagines. C'est pourquoi le ciel s'exprime maintenant, parce que tu comptes. Et ce qui suit compte tout autant. Maintenant prête une oreille, attentive car voici où l'espérance surgit et stabilise ton cœur. Le cœur de ce message n'est ni la crainte, ni la perte, ni le remords. C'est l'espérance. Le fait même que Dieu déclare que tu risques de ne plus revoir cela n'a pas pour but de t'intimider. Il cherche à t'éveiller à la valeur inestimable de l'opportunité offerte présentement. Dieu ne met en lumière des instants que lorsqu'ils sont significatifs. Il n'attire l'attention
sur le timing que quand la grâce est disponible et que la réponse reste possible. Dieu n'avertit jamais sans offrir en même temps sa faveur. Un avertissement sans grâce serait une cruauté et Dieu n'est jamais cruel. Il parle parce qu'il veut sauver, non condamner. Chaque avertissement divin est enveloppé de tendresse et chaque conviction porte une porte entr'ouverte. Si Dieu avait terminé avec toi, il n'y aurait aucun avertissement, seulement le silence. L'avertissement lui-même prouve que Dieu continue de tendre la main vers toi. Dieu ne convainc jamais sans proposer la restauration. La conviction n'est pas une sanction. Elle est un appel à l'alignement. C'est la manière du ciel de dire « reviens à ta place » afin que je puisse te bénir sans te blesser. Dieu ne met pas à nu des zones de ta vie pour t'humilier. Il les révèle pour qu'elles soient guéries, restaurées et fortifiées. Quand Dieu expose, c'est toujours une invitation à la guérison, jamais à la honte. C'est pourquoi l'Écriture proclame dans Lamentation 3, 22-23 « Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que la miséricorde ne s'est pas éteinte hier à ton sujet. Elle n'a pas expiré à cause de tes reports, de tes faiblesses ou de tes hésitations. La miséricorde se régénère quotidiennement, non parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu reste fidèle. Une miséricorde neuve signifie que le passé n'a pas le dernier mot. Une force neuve signifie que la fatigue ne définit pas tes limites. Une direction neuve signifie que la confusion n'est pas définitive. Dieu n'est pas prisonnier de tes combats passés. Il est concentré sur l'endroit où il t'emmène désormais. L'espérance ne fait pas semblant d'oublier le passé. Elle le rachète. Cet instant ne concerne donc pas ce que tu as mal fait. Il ne s'agit pas de ressasser tes échecs, ni de calculer tes regrets. Il s'agit de reconnaître une invitation. Dieu tend une main vers l'avant, il ne pointe pas un doigt vers l'arrière. Il t'invite à la clarté, à l'harmonie et au renouveau qui commencent maintenant, pas demain. L'espérance constitue le noyau de ce message parce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Il ne se retire pas, il convie. Ce qu'il propose en cet instant, c'est une miséricorde fraîche, une vigueur renouvelée et une orientation limpide. Et si tu réponds, tu découvriras que ceci n'a jamais concerné la peur de rater quelque chose. Il s'agissait de l'espérance qui t'appelle vers ce que Dieu a déjà préparé pour la suite. Dieu ne te demande pas la perfection, car la perfection mettrait le poids sur tes propres forces au lieu de sa grâce. Il ne recherche ni performance, ni jeu religieux, ni démonstrations extérieures destinées à impressionner les humains. Dieu ne scrute pas les apparences. Il cherche l'harmonie. L'harmonie est silencieuse, sincère et profondément intime. C'est la décision de ramener ta vie intérieure sous l'autorité, divine sans prétexte ni ajournement. Il réclame l'harmonie du cœur, là où tes aspirations commencent à correspondre à sa volonté. L'harmonie des priorités, là où ce qui touche. Dieu n'est plus étouffé par ce qui semble seulement urgent. L'harmonie de l'obéissance, là où tes actes commencent à s'accorder avec ce qu'il a déjà déclaré. L'harmonie n'est pas spectaculaire, mais elle est extrêmement puissante. Quand l'harmonie s'installe, la résistance faiblit et la paix revient. Jésus l'a exprimé clairement dans Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Remarque le mot « chaque jour ». Pas une fois, pas de temps en temps. Chaque jour. Suivre Dieu n'est pas une décision émotionnelle unique. C'est une posture intentionnelle et présente de reddition qui se renouvelle quotidiennement. Cette reddition ne paraît pas toujours héroïque. Souvent, elle semble ordinaire. Choisir l'obéissance quand c'est inopportun. Choisir la vérité quand le silence serait plus simple. Choisir Dieu à nouveau même après l'échec d'hier. La reddition quotidienne maintient le cœur tendre et l'esprit réceptif. C'est ainsi que la foi demeure vivante et opérante. Et c'est là que la puissance circule. Non dans l'effort, non dans la performance, mais dans la reddition. Quand tu lâches le contrôle, Dieu déverse la grâce. Quand tu abandonnes la direction, Dieu fournit la force. L'harmonie te place là où le ciel peut circuler librement dans ton existence. Voilà ce que Dieu attend de toi en cet instant. Pas davantage d'efforts, mais une reddition plus profonde. Ceci n'est pas prononcé dans la condamnation,
mais dans une vérité dite avec sollicitude. Les impulsions divines ne sont pas de simples pensées passagères. Ce sont des convocations de Dieu destinées à conserver ton esprit sensible et harmonisé. Chaque impulsion négligée affaiblit progressivement ta sensibilité. Chaque obéissance différée émousse peu à peu ton audition spirituelle. Chaque plus tard discret risque de devenir lentement jamais. Non parce que Dieu se retire rapidement, mais parce que le cœur s'habitue au report. Ce qui est continuellement repoussé finit par devenir plus difficile à identifier. L'Écriture nous montre que la perte spirituelle survient rarement par un effondrement spectaculaire unique. Samson n'a pas perdu sa force en une nuit. Elle s'est érodée par des compromis, répétés avec ce que Dieu lui avait déjà interdit. Saül n'a pas perdu son règne en un seul acte de révolte, mais par une obéissance partielle et une désobéissance justifiée. Chaque pas paraissait insignifiant, mais ensemble, ils ont modifié l'alignement. Le même schéma se dessine dans la vie de Judas Iscariote. Il n'est pas tombé en un seul instant de trahison. Ce fut une succession de choix non surveillés, de concessions cachées et de convictions ignorées, de petites décisions, accumulées jusqu'à ce que le cœur ne résiste plus à ce qui, autrefois, le faisait reculer. L'Écriture dévoile ce schéma non pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Et voici l'espérance. Et elle est formidable. Tu n'es pas au terme de ton histoire. L'échec n'est pas définitif quand le repentir est authentique. Pierre a renié Jésus 3 fois et a été rétabli. David a chuté gravement et a été pardonné. Paul a persécuté l'Église et est devenu un apôtre puissamment utilisé par Dieu. La grâce de Dieu surpasse toute faute. Dieu excelle dans la rédemption, mais la rédemption exige toujours une réponse. La grâce ouvre la porte, mais l'humilité la franchit. La restauration démarre à l'instant où tu réponds à nouveau à ce que Dieu réveille en toi, les impulsions ignorées. Diminuons la sensibilité, mais l'obéissance renouvelée la rétablit. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu continue de parler, et ta réponse actuelle peut transformer tout ce qui viendra ensuite. Élu, ce message n'est pas un divertissement, c'est une convocation à sortir du report, une convocation à repositionner ta vie, une convocation à déclarer « Seigneur, j'entends ». Josué s'est adressé au peuple en proclamant « Choisissez aujourd'hui qui vous servirait ». Josué 24:15 remarque encore « Aujourd'hui ». Le ciel honore les décisions prises dans le présent. Dans des années, tu regarderas en arrière et tu diras l'une de ces 2 phrases « J'ai ignoré » ou « J'ai répondu ». L'une conduit au regret, l'autre conduit à la destinée. Dieu ne te demande pas de tout comprendre parfaitement. Il te demande de lui faire confiance pour la prochaine marche. Proverbe 3:5-6 promet « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Les sentiers droits naissent après la reddition. Élu, écoute cela avec profondeur et conviction. Tant que tu respires, Dieu continue d'œuvrer. Tant que ton cœur est ému, la grâce reste présente. Tant que tu entends ceci, le ciel continue de tendre la main vers toi. Ne minimise jamais des instants comme celui-ci. Ne passe pas outre la conviction. Ne fais pas taire l'appel. Dieu a déclaré « Tu risques de ne plus revoir cela ». Ah non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il te positionne. Réponds par la foi, réponds par l'humilité, réponds par le courage et observe comment Dieu transforme cet instant en commencement de tout ce pourquoi tu as prié. Ceci n'est pas une fin, ceci est le réveil. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste éternel de toute éternité, Dieu de lumière, toi qui parles depuis l'infini jusqu'au temps présent, nous nous présentons devant toi maintenant. Cœurs découverts, esprits inclinés et âmes à l'écoute. Nous reconnaissons cet instant comme sacré. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas simplement une prière prononcée avec des mots, c'est une rencontre divine, un carrefour saint où le ciel touche les cœurs humains. Père, nous te reconnaissons comme le Dieu vivant, celui qui parle encore, qui appelle encore, qui avertit dans l'amour et qui rachète avec compassion. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci de ne pas être restés silencieux. Merci d'avoir interrompu notre quotidien pour rediriger notre destinée. Seigneur, en cet instant, nous te demandons d'accomplir ce que toi seul peux faire.
Touche chaque cœur qui écoute. Pénètre chaque âme qui entend. Atteins chaque esprit qui regarde. Ta parole déclare, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, Père, nous te supplions, attends chaque cœur durci maintenant. Fais fondre la résistance, dissous l'orgueil. Détruis les murailles construites par la déception, la peur, le report et les prières sans réponse. Que ta présence traverse chaque obstacle et s'installe profondément en nous. Dieu, souffle de nouveau sur ton peuple. À ceux qui se sentent oubliés, rappelle-leur qu'ils sont gravés dans le ciel. À ceux qui se sentent en retard, rappelle-leur que tu es le Dieu qui restaure le temps. À ceux qui sont fatigués, déverse une vigueur nouvelle. À ceux qui sont perdus, accorde une clarté divine maintenant. À ceux qui se sentent indignes, enveloppe-les de ta miséricorde et rappelle-leur la croix. Père, nous nous repentons avec sincérité et humilité. Nous nous repentons pour chaque fois où tu as parlé et nous avons tardé. Pour chaque fois où tu as averti et nous avons fermé les yeux. Pour chaque fois où tu nous as appelés plus haut et nous nous sommes contentés de moins. Pour chaque instant où nous avons préféré le confort à l'obéissance. Purifie-nous, Seigneur. Nettoie-nous de l'insensibilité du cœur et de l'épuisement spirituel. Rétablis notre sensibilité à ta voix. Rends-nous prompts à obéir, prompts à répondre, prompts à dire oui. Seigneur, repositionne-nous entièrement. Harmonise nos cœurs avec le tien. Harmonise nos désirs avec ta volonté. Harmonise nos pas avec ton dessein. Écarte toute distraction qui rivalise avec ta voix. Fais taire chaque mensonge de l'ennemi qui nous murmure qu'il est trop tard, que nous avons manqué notre tour, mais que nous sommes hors de portée de restauration. Ta parole affirme que rien n'est impossible pour toi, et nous nous tenons sur cette vérité maintenant. Père, allume un feu saint au-dedans de nous, un feu qui réveille la prière, un feu qui ravive la soif de justice, un feu qui consume les compromis, un feu qui suscite une obéissance intrépide. Tu es un feu dévorant. Dévore la tiédeur, dévore la crainte, dévore la foi tiède. Brûle jusqu'à ce que seule la vérité demeure. Brûle jusqu'à ce que la passion pour toi renaisse. Brûle jusqu'à ce que les cœurs soient totalement abandonnés. Seigneur, pour chaque personne qui écoute et qui sent que le temps lui a échappé, restaure l'espérance maintenant. Fais-leur savoir qu'un seul instant d'obéissance peut réécrire des années de report. Fais-leur savoir que quand tu parles, il n'est jamais trop tard pour répondre. Maintenant, Père, nous élevons une prière particulière pour chaque personne qui likera, partagera et s'abonnera, non par routine, mais par harmonie avec ton dessein. À ceux qui soutiennent ce message, déverse des bénédictions ouvertes. À ceux qui le diffusent, multiplie leur influence pour le bien. À ceux qui s'abonnent, relie-les à des opportunités célestes. À ceux qui s'engagent, entoure-les de faveur et de paix. Que leur obéissance parle dans les cieux, que leur générosité attire ton souvenir divin. Que des portes s'ouvrent pour eux, qu'aucun effort humain ne pourrait forcer. Que des aides surgissent de lieux inattendus. Que la sagesse dirige leurs choix et que la paix garde leur cœur. Comme ils soutiennent ce message, soutiens leur existence. Comme ils répandent la vérité, que la vérité les protège. Comme ils se tiennent publiquement pour toi, tiens-toi secrètement pour eux. Père, scelle cette prière avec puissance. Que l'ennemi ne vole pas ce que tu as semé. Que le doute n'étouffe pas ce que tu as déclaré. Que les distractions n'effacent pas cet instant. Nous recevons cette parole. Nous recevons cet appel. Nous recevons ce timing divin. Si nous ne devons plus revoir cet instant, qu'il nous marque pour toujours. Qu'il nous fasse passer du report à l'obéissance, de la crainte à la foi, de la confusion à la clarté. Nous nous abandonnons totalement. Nous répondons volontairement. Nous disons oui sans restriction. Et nous te remettons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange dans le nom puissant, inébranlable et sans égal de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu désires appuyer notre mission de partage de la parole divine, un lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. Même une offrande modeste fait une différence. Ta générosité, même minime, peut semer espérance et lumière. Merci de t'unir à Dieu dans cette œuvre capitale.